As-tu peur de fournir tes empreintes digitales lorsque tu crées un nouveau passeport par exemple? Cette procédure transmet aux autorités tes données uniques et personnelles, c'est vrai. Mais savais-tu qu'il y a beaucoup d'autres parties de ton corps qui peuvent révéler ton identité aussi précisément que le bout de tes doigts? Les personnes qui font partie du programme de protection des témoins voudront sans doute regarder ce qui suit. Mais le reste d'entre vous peut aussi y jeter un coup d'œil. Numéro 1. La langue. Tu t'attendais à ce que je te parle d'abord des yeux, n'est-ce pas? Eh bien, surprise, surprise, ta langue est parfaitement unique, peut-être même plus que toute autre chose. Vois-tu, cet organe a sa propre texture, tout comme le bout de tes doigts, et les motifs qui y sont représentés te sont propres à toi et seulement à toi. Mais ce n'est pas tout. Tout ce que tu touches avec ta langue retient une petite quantité de ton matériel biologique et génétique, aussi connu sous le nom de salive. Tu as vu comment la police dans les films prend les verres vides laissés par les suspects pour une expertise? Eh bien, c'est parce que leur salive est encore probablement présente et ils peuvent en tirer beaucoup de renseignements. Alors fais attention à ce que tu lèches. Numéro 2. Les dents. Si l'on reste dans la bouche, il existe une autre partie, ou plutôt des parties, uniques en leur genre. Tu as peut-être déjà entendu dire qu'en dernier recours, lorsqu'une personne n'est plus identifiable, ce qui reste pour trouver qui elle est, ce sont ses dents. Et ce n'est pas seulement parce qu'elles contiennent ton ADN. Un moulage peut être réalisé, et si l'on compare à toute autre personne dans le monde, il sera absolument unique. Au fond, cette méthode d'identification est aussi précise et fiable que le relevé des empreintes digitales. Cependant, cette méthode comporte une faille assez sérieuse. Si tu portes un appareil dentaire par exemple, ton schéma dentaire va évidemment changer. Il en va de même si tu perds une ou plusieurs de tes dents, pour une raison ou une autre. Je ne te pose pas de questions. Mais malgré tout, tes dents sont uniques, même s'il existe des moyens de les modifier un peu. Mais de toute façon, n'importe quelle partie du corps peut être changée de nos jours. Alors bon... Numéro 3. L'iris. Ok, celle-là ne va pas vraiment te surprendre autant. Oui, les iris figurent inévitablement sur cette liste, car ils sont si uniques que même celui de gauche est différent de celui de droite. Les yeux sont un organe jumelé, c'est vrai, mais l'iris s'en moque. Il se développe comme bon lui semble. En fait, ce sont des muscles qui contrôlent la largeur des pupilles et les ajustent à la lumière. Leur texture unique apparaît grâce à l'ouverture et à la fermeture des yeux, mais pas à l'âge adulte. L'iris ne change pas avec l'âge. En fait, tout se joue au moment du développement fœtal. Alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu as ouvert et fermé tes petits yeux, formant ces tourbillons et ces sillons que tu peux voir dans les iris. On peut donc dire que tu as façonné toi-même la texture de tes yeux. Fou, non? Numéro 4. Les oreilles. As-tu déjà entendu le proverbe qui dit que les murs ont des oreilles? Si c'était vraiment le cas, tu aurais pu découvrir leur identité. Hé Paul, tu m'entends bien là? Bref, les petits creux et les collines à l'intérieur de tes oreilles ne se trouvent nulle part ailleurs. Tu peux être sûr que personne n'a la même forme d'oreille que toi. Des scientifiques britanniques ont même mis au point une méthode pour identifier une personne en mesurant la réflexion de la lumière sur les courbes à l'intérieur de ses oreilles. Un peu comme un théâtre d'ombre chinoise ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cela doit être une découverte assez intéressante car Yahoo, l'un des plus grands développeurs de logiciels au monde, travaille actuellement sur un scanner d'oreille pour smartphone. Plus besoin d'appuyer son doigt sur un capteur spécial. Pour passer un appel, il suffira de tenir son téléphone devant son oreille. Numéro 5. Zone périoculaire. J'ai déjà mentionné les yeux, mais l'iris n'est pas la seule chose qui peut te distinguer des autres personnes au fil des années. La zone périoculaire est la région du contour des yeux qui comprend l'arête du nez et les sourcils. Les scientifiques affirment que c'est un moyen très fiable d'identifier un individu sans matériel sophistiqué. Non seulement les yeux peuvent servir d'identification biomédicale, mais aussi toute la zone qui les entoure directement. C'est d'autant plus vrai que, contrairement à d'autres parties de notre visage, la région périoculaire ne vieillit pas. Il y a peu ou pas de rides dans cette partie et la peau y reste tendue. Si seulement ça pouvait être le cas pour le reste du visage. Numéro 6. L'empreinte des orteils. Alors, à ton avis, si tes empreintes digitales sont uniques, pourquoi les empreintes de tes orteils ne le seraient pas elles aussi? Tes orteils sont comme tes doigts, sauf qu'ils sont sur tes pieds, et ils arborent aussi ces motifs tourbillonnants sur leur zone la plus tendre.
Certains scientifiques pensent même que les empreintes d'orteils sont un meilleur moyen de recueillir des données biométriques sur un individu parce qu'elles sont moins susceptibles d'être effacées. Après tout, on se sert toujours de nos mains nues dans la vie de tous les jours, alors que nos pieds sont normalement protégés par des chaussures. Numéro 7. Le dessin des lèvres. Encore une fois, ta bouche te trahit. Ces minuscules sillons sur tes lèvres ont le même effet que les motifs sur tes doigts, et tes orteils, maintenant tu le sais. En fait, les empreintes des lèvres ont déjà été utilisées dans les tribunaux américains pour prouver la culpabilité d'une personne. Le principal inconvénient de cette méthode réside dans le fait que les criminels n'ont pas vraiment tendance à embrasser tout ce qu'ils voient. Mais s'ils sont assez négligents pour, disons, boire dans un verre et ne pas le laver après, ils sont cuits. Numéro 8. Rétine de l'œil. Dans les films de science-fiction et d'action, tu as probablement déjà vu des scanners rétiniens. Ces appareils existent car ta rétine est unique. En fait, elle est la copie exacte de tout ton système nerveux. Et elle est utilisée pour diagnostiquer diverses maladies et pathologies, du diabète à la détérioration de la santé cérébrale. De plus, les animaux aussi peuvent être identifiés à l'aide de leur rétine. Si tu as perdu ton petit chien, tu peux aussi joindre un rapport oculaire à la fiche « Chien perdu ». Je plaisante bien sûr. Numéro 9. L'odeur. Oui, je sais que ce n'est pas une zone du corps, mais c'est aussi une partie indissociable de l'être humain. On peut penser que l'odeur corporelle est une caractéristique trop compliquée à analyser pour identifier une personne, et tu auras raison sur ce point. De nombreux facteurs influent sur ton odeur, qu'il s'agisse des aliments que tu manges ou du savon avec lequel tu te laves. Mais il y a une odeur primaire qui t'est bien propre et qui ne change pas selon ton environnement. Il est toutefois difficile de la distinguer du reste des odeurs et tu devras renifler très fort pour la déceler sur une tierce personne. C'est pourquoi elle n'est pas encore utilisée pour identifier les gens, bien qu'il y ait déjà eu des tentatives. Numéro 10. La voix. Personne ne sera surpris par la technologie de reconnaissance vocale d'aujourd'hui, mais il est quand même intéressant de le mentionner puisque ta voix est à toi et à toi seul. Une partie est déjà en toi dès la naissance, comme la tonalité et le volume, mais d'autres caractéristiques sont ensuite acquises. La langue que tu parles, le dialecte et même la famille d'où tu viens contribuent à ton timbre de voix unique. Je ne suis pas pour les théories de la conspiration, mais rappelle-toi, chaque fois que tu parles à voix haute, on pourrait t'écouter, même si je ne sais pas qui est ce « on ». Numéro 11. La démarche. Oui, la façon dont tu marches peut aussi te trahir, aux yeux d'agents spéciaux, je suppose, parce que personne d'autre ne serait capable de décrypter ta démarche sans entraînement. Cependant, la reconnaissance de la démarche est l'un des principaux moyens d'identifier une personne depuis presque 10 ans maintenant. Et avec l'émergence de la technologie avancée des smartphones, il est devenu beaucoup plus facile de le faire. Vois-tu, il y a un dispositif appelé accéléromètre présent dans presque tous les smartphones aujourd'hui qui compte la cadence et suit les mouvements de l'utilisateur. Avec ces informations, une personne peut être reconnue même à son insu. Ainsi, si tu sors te promener avec un smartphone dans ta poche, tu peux déjà être classé et catalogué. Passe une bonne journée. Numéro 12. Les paumes. Il semblerait que tes mains soient au bout du compte les traîtres par excellence. Elles ne te trahissent pas une fois, mais deux. As-tu déjà entendu parler de la chiromancie? C'est une sorte de pseudo-science de la lecture de ton avenir dans tes paumes de main. Et alors que la question se pose encore de savoir si ton destin se trouve dans les lignes de ta main ou non, une chose est certaine, les motifs dessinés sur tes paumes sont uniques pour chaque individu. La difficulté d'identifier une personne avec ses paumes de main est cependant évidente. On touche beaucoup plus souvent les choses avec les doigts qu'avec les mains entières. Il est donc plus facile de prendre des empreintes digitales plutôt que des empreintes de paume. Mais quand même, c'est possible et c'est largement pratiqué. Numéro 13. L'ADN. Bon, en parlant des caractéristiques uniques de notre corps, je ne peux pas faire abstraction de ce qui fait de nous ce que nous sommes au fond, des humains et des personnalités. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, répétons-le 3 fois, est une molécule à l'aspect très caractéristique que tu as pu voir dans les livres de biologie et dans les films. Il s'agit de 2 chaînes qui tournent l'une autour de l'autre et qui contiennent toutes les informations qui existent à ton sujet. La façon dont tu grandis, tu te développes, tu fonctionnes, tu te reproduis, bref, tout. Les scientifiques cherchent les clés de l'ADN depuis un certain temps déjà et n'ont pas encore découvert tous ses secrets.
Pourtant, cette molécule se retrouve dans presque tous les tissus ou fluides de notre corps. C'est pourquoi une mèche de cheveux, une goutte de salive ou encore un morceau d'ongle suffisent à nous identifier. Les tests ADN aident les policiers du monde entier à identifier les criminels de manière très efficace et sans équivoque. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Y a-t-il d'autres façons de te définir comme la personne unique que tu es? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne cours pas rejoindre le programme de protection des témoins. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.